racines dont il était si fier, forcé à boire le sang de ses fils, sans qu'il n'ait pu rien y faire. Terre d'ivoire, vitrine de l'Afrique, aujourd'hui le berceau d'un chaos déclaré, où sont placés ces mots d'unité et de prospérité qui en faisaient sa dignité. Mon pays se meurt, s'être vu mutilé, diminué dans ses richesses, quand pourra-t-il se redresser? Encore des années à lutter devront à nouveau s'écouler avant de revenir là où tout a basculé. Terre d'ivoire, vitrine de l'Afrique, aujourd'hui le berceau d'un chaos entamé, où sont passés ces mots d'unité et de prospérité qui en faisaient sa dignité. Orphelin de tant de vies sacrifiées, estropié de son image de paix, il se relèvera comme il l'a toujours fait, si chacun trouve en soi la force de l'idée. Terre d'ivoire, vitrine de l'Afrique, aujourd'hui le berceau d'une solution espérée. Ils reviendront ces mots d'unité et de prospérité qui en faisaient sa dignité. Merci à tous, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Comme nous sommes là toujours en train de traiter l'actualité ivoirienne de ce pays, la beau Côte d'Ivoire, notre pays que nous aimons tant. Et chers frères et sœurs, c'est avec encore beaucoup de pincettes que je m'adresse aujourd'hui à vous. En tant qu'analyste, en tant que visionnaire, en tant que quelqu'un qui voit les choses, j'aimerais ici partager ensemble, Ivoiriens, Ivoiriennes. Et j'aimerais vous dire ici, frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui avez le bon sens de l'analyse, j'aimerais vous dire ici dans ce direct-là, attendez, j'ai bloqué un gars là. Mais les gens, comme ils font même. 1, 2, 3, grand maître du Bénin, Vaudou, le sauveur. Eh, Seigneur Jésus. Attendez, il y a le bloqué un peu. Voilà, merci. Il fallait dire ça dans l'autre. Donc, comme je disais, chers frères et sœurs, ceux qui ont les oreilles pour entendre doivent entendre dans ce direct. Ceux qui n'ont pas des oreilles, ceux qui ne veulent pas entendre, c'est vous qui voyez. Je vous ai dit, samedi, dimanche aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi. 5 jours. Après que Mossi Draman Ouattara va s'auto-proclamer, chers frères et sœurs, sa victoire ne sera pas reconnue parce qu'elle a fait un taux de 6%. Nous savions bien que notre détermination aujourd'hui, en tant que fils et filles de la Côte d'Ivoire, les fruits vont payer et le fruit a payé. Vous savez, dans le secret, il y a des hommes qui sont installés et comme nous sommes dans le secret, quand nous prenons, nous venons dans l'intention d'analyser avec vous, pas de donner
la source, tant bien même qu'elle est crédible. Certaines personnes ont pensé que la Côte d'Ivoire serait attaquée. Ivoirien mon frère, Ivoirien ma soeur. D'autres pensaient à cela. Je tenais à vous dire que rien de cela n'allait être possible. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas plonger la Côte d'Ivoire dans un chaos. Dans les jours à venir, vous allez comprendre le gouvernement de transition qui va se mettre en place. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Je vous ai dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Toi qui saisis la parole, toi, tu comprends le fond de Choco Atamira. C'est que Choco Atamira veut dire, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Tant bien même que nous voulons aujourd'hui booster un assassin, un criminel à la personne de Mossi Draman Ouattara. À la personne de Mossi Draman Ouattara que nous voulons très injecter au plus loin de son sein d'où lointain, chers frères et sœurs. Hein, on enlève ici, on ne se met pas dans Magna pour enlever Magna. On ne se met pas dans Magna pour enlever Magna. J'aimerais vous dire, ceux qui ne veulent pas écouter, voilà, comme ma mère a dit, ceux qui ne veulent pas écouter, prenez vos chemins tranquillement. Je suis venu parler aux Ivoiriens, ils m'ont dit, Choco avait raison. Choco a toujours raison et Choco a eu toujours raison. Mon inquiétude dans ce que vous allez entendre, mon inquiétude de mon exposé aujourd'hui, où j'ai invité aujourd'hui un professeur agrégé de l'université de Oxford de Londres, dans l'intention de venir faire une étude sur la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien d'émérite, dont je vais taire le nom, qui va venir nous donner beaucoup de choses, vous allez comprendre. La Côte d'Ivoire, certains pensent que nous sommes dans un jeu. Certains pensent que nous sommes dans un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu. On va appeler Pierre, Pierre. On va appeler Jacques, Jacques. Ce qui est sûr, sachez bien que la transition qui aura lieu là, je ne veux pas de certaines choses. Dans la vie, moi je ne fais que parler. Si parler est un crime, c'est que je rejoins le criminel Gbagbo Laurent. Car notre père a toujours parlé. Asseyons-nous et discutons. C'est un langage pour dire que asseyons-nous et puis parlons. Donc, moi aujourd'hui, si je dénonce certaines choses, c'est parce que, chers frères et sœurs, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça aujourd'hui. Je ne veux pas de ça demain. Les gens pensent que c'est vrai. Vous avez voté comme certains le disent. Vous avez voté comme certains le disent. Ça, c'est vous qui voyez. Mais ce qui va arriver, nous, on ne regarde plus Ouattara. Ouattara est tombé à partir du 15 octobre 2020 où nous avons lancé la désobéissance civile. Car dans tout pays, le taux de participation... Gaël Boiseau, tu n'es pas obligé d'être là. Si ça ne va pas, ma chérie, il faut aller préparer. Ben, mon frère va préparer. Merci bien. Le taux de participation de la Côte d'Ivoire en ce moment précis, c'est un taux de participation très bas. De 6%. Du jamais vu. Du jamais vu. Vous savez, nous devons construire la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit. Si notre père, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, pour n'avoir pas été peut-être ce homme-là qu'ils ont présenté comme un criminel. Où sont les criminels de la Côte d'Ivoire? Certains pensent qu'on va changer notre mentalité facilement comme ça. Nous disons non. Pourquoi? Car quand ton père a subi, il faudrait que les gens puissent subir aussi. Là, ils vont sentir que la vie là, ce n'est pas facile. Voilà. La vie là, ce n'est pas facile. Ça, c'est moi, je tiens à vous le dire et je tiens à réitérer mes propos. Je suis venu parler dans ce direct-là pour ce que la France-Afrique veut faire encore en Côte d'Ivoire. En train de marginaliser aujourd'hui les Ivoiriens de sang, les Ivoiriens de souche et de sang. En train de marginaliser ce peuple-là
Pourquoi? À cause des richesses de la Côte d'Ivoire. Car aujourd'hui, les gens disent que non, nous, on va aller faire nos business en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous venons. Non, 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 non. Ivoirienne, Ivoirienne. La Côte d'Ivoire est très riche. Laissez-nous développer la Côte d'Ivoire. Vous verrez aujourd'hui les vertus de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, le danger qui guette la Côte d'Ivoire n'est pas encore fini. Ah, c'est un taux de combien? Non, c'est 6%, c'est pas 8%. Le danger qui guette la Côte d'Ivoire n'est pas encore fini. Vous allez écouter quelque chose. Moi, je vais venir, je vais analyser ça pour vous donner afin que vous puissiez comprendre quelque chose. Je n'ai rien contre celui-là même qu'on veut imposer à la Côte d'Ivoire en tant que le président de la transition ivoirienne à la personne de M. Tidiane, moi, Choko Atamira, moi, celui qui donne quand même sa petite voix où les gens écoutent, moi, je ne suis pas d'accord. C'est mon avis. Et si l'avis aujourd'hui est partagé, hein, excusez-moi, hein, il a bloqué voilà. Moi, mon avis, sûrement peut être partagé avec les Ivoiriens. Sûrement, mon avis ne peut pas être partagé avec les Ivoiriens. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire, je ne suis pas d'accord avec la transition dont nous mettons en place. Je vais appeler aujourd'hui les Ivoiriens pour qu'ils puissent analyser aujourd'hui mes propos. Pour qu'ils puissent voir. Ah, Choko, tu avais parlé de ça. Choko, tu avais parlé de ça aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ça se confirme. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs. L'opposition ivoirienne a déjà accepté. Je vous ai dit, des gens aujourd'hui faisaient des trucs à leur guise dans l'intention d'avoir des postes ministériels. Quand Soro Kibafoury Diom parlait de dire attaquer la Côte d'Ivoire, Soro ne pouvait plus attaquer la Côte d'Ivoire. Vous allez écouter. Je vous ai dit, celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il ne croit pas. Mais sachez que il n'y a pas de fumée sans feu. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne pourrais pas accepter ceux qui ont trahi hier. Comme vous allez écouter et je vais décortiquer, ceux qui ont trahi hier, venir encore des postes ministériels. Mais on est épargné de quoi? Nous sommes épargnés de quoi? C'est la vraie question. On veut un Ivoirien de souche et de sang pur. Nous ne voulons pas dénaturaliser. Je vais vous dire, on ne veut pas dénaturaliser. C'est ma conception, c'est ma manière de voir les choses. Voilà. Écoutez bien, hein. Tidiane Thiam réussira certainement avec cette belle équipe. Président de la République, Tidiane Thiam. Vice-président, Henri Konan Bédié. Grand médiateur de la République, Koudou Laurent Gbagbo. Membre du gouvernement. Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Louis Bion. Ministre du Plan et du Développement, Kone Katina. Ministre de l'Intérieur, Vincent Tobi-Irié. Ministre de la Défense, le général Mangou Philippe. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Yasmina Onye. Garde Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Maître Soro Brahima. Ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Mamadou Koulibaly. Ministre d'État, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Jean Kakou Diagou. Ministre d'État délégué auprès du président de la République chargé du respect des lois,
Maître Kwasi Patrice. Ministre des Transports, M. Niamien Kona. Ministre de la Fonction publique, de l'Emploi, M. Asso Adou. Ministre d'État, ministre des Mines et de l'Énergie, M. Thierry Tano. Ministre de la Réconciliation nationale et des relations avec les institutions, Dr Eugène Aka Awele. Ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Awa Domelo. Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Georges Ama Onyen. Ministre des Infrastructures économiques, M. Henri-Philippe Dakouri Tablé. Ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine, M. Cissé Bakongo. Ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, M. Soro Tibafori Diop. Ministre du Commerce, M. Ewo Jacques Gabriel. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Gilbert Marie Ake Ngbo. Ministre d'État, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Maurice Kakou Dikawi. Ministre de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et des PME, M. Daouda Koulibaly. Ministre de l'Environnement, des eaux et forêts, de la production animale et des ressources halieutiques, M. Pascal Afi Nguessan. Ministre de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs, M. Charles Blégoudé. Ministre de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales, Mme Mariatou Kone. Ministre de l'Intégration africaine, M. Kone Tefou. Ministre de l'Agriculture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Georges Abouké. Les postes de directeur général de la douane, directeur général du Trésor, directeur général des impôts et directeur général du port seront des postes à candidature. Merci. Vous venez d'écouter. Je vous dis que quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu, c'est faux, c'est vrai. Mais, vous savez, quand on obtient un truc comme ça, une personne peut parler. Mais la personne parle avec précision. La personne parle avec des noms bien précis. Chers frères et sœurs, c'est qu'il y a quelque chose qui tramait dans l'ombre. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes sœurs, nous n'avions pas lutté pendant combien d'années? Aujourd'hui, nous avons décidé de bouter le virus loin de la Côte d'Ivoire, appelé Covid Mossi Dramon Ouattara, pour venir encore nous mettre encore la France-Afrique à notre dos. Ce que nous menons ici comme combat, nous n'avons rien à faire. Nous, on n'a rien à faire. Aujourd'hui là, les 5 jours, je vous ai parlé de mercredi, l'annonce des résultats présidentiels en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire de samedi jusqu'à mercredi, ça fait 5 jours, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 5 jours pour annoncer la... Ouattara va s'auto-proclamer et les gens vont dire non, que Ouattara, le taux de participation est faible, les Ivoiriens ne veulent pas de taux. Chers frères et sœurs, il y a des postes ministériels ici qui me paraissent un peu bizarres. Et moi, je ne veux pas de ça. Hein? Je sais pas. Moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça aujourd'hui. Je ne veux pas de ça demain. Les pros Alassane. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. C'est vous qui voyez. Quand ça va venir devant vous, là. Je vais vous dire, comme vous ne lisez pas entre les lignes, je vais vous donner les secrets. Les comptes de Mossi Dramon Ouattara ont été fermés. Les comptes de Mossi Dramon Ouattara et de Ahmed Bakaïko et certaines personnes ont été fermés. Celui qui était à la manœuvre de tout ça, c'est le grand banquier, M. Thiam, naturalisé ivoirien.
Celui qui est à la base de tout ça, c'est M. Thiam. Comment M. Thiam a eu aujourd'hui ces petites choses? Sachez très bien que c'est parce que un vent a soufflé dans l'oreille de Thiam et ça s'est réalisé. Voilà pourquoi ils ont bloqué les différents comptes de Ouattara. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, nous n'avons rien contre M. Tidjane Thiam. Mais nous ne pouvons pas libérer la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas nous battre aujourd'hui pour qu'on puisse nous envoyer Tidjane, même pour la transition ivoirienne. Avec aujourd'hui des anciens comme les Mangou qui ont trahi la nation ivoirienne. Les Mangou qui ont trahi la nation ivoirienne en tant que général de l'armée de Côte d'Ivoire qui revient encore dans le gouvernement de transition devenir ministre de la Défense. Nous ne pouvons pas concevoir qu'un type comme les Diagou, ce sont les mêmes choses comme les Bitogo. Il y a beaucoup de gens encore qui sont comme les Bitogo. Il y a beaucoup encore qui sont là. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas accepter ça, nous n'allons pas accepter ça. Parce que ça profite à certaines personnes. Les gens qui pensaient que la Côte d'Ivoire serait attaquée. J'aimerais vous dire, la Côte d'Ivoire ne sera pas attaquée. La Côte d'Ivoire, mais cette transition-là, elle aura lieu à petit feu. Ceux qui ont les yeux pour voir, voyez, vous allez voir. Quand Soroki Bafoury Diom disait que j'allais attaquer la Côte d'Ivoire, les gens commençaient, oh non, il devait attaquer, il devait attaquer, il devait attaquer. Non. Soroki Bafoury Diom a reçu M. Thiam. Oui, celui-là même que les Français propulsent de partout. M. Thiam a été reçu avec, Soroki Diom a reçu Thiam à l'hôtel Bristol, à Paris, dans le 7e arrondissement. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je dis, ce qui est bien chez nous, ce qui est bien chez moi, nos vidéos n'en effacent pas. Elles sont là. Celui qui veut, il archive la vidéo, il garde. Vous allez venir me dire, Choco a raison. Choco avait toujours raison et Choco dit vrai. J'aimerais vous dire, il ne faudrait pas que nous ne pouvons pas enlever un Burkinabé et venir mettre un Sénégalais naturalisé. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Chers frères et sœurs, je vais vous faire ici l'historique de Tidjane Thiam. Je vais vous dire qui est cet homme de grande valeur pour la France-Afrique dans l'intention de venir nous installer ici en Côte d'Ivoire. Je vais vous définir pourquoi Thiam était le dernier à rentrer dans l'opposition. Parce qu'il fallait prendre un maillon neutre de l'opposition pour le mettre. Thiam n'a pas de parti politique en Côte d'Ivoire. Thiam s'est dit qu'il est ivoirien de souche et de sang. Nous disons au président, au futur président qui va diriger la transition ivoirienne que tu n'es pas ivoirien de sang pur. Naître en Côte d'Ivoire d'un parent burkinabé, d'une maman burkinabé, fait de toi un burkinabé. Tant que même si on t'a naturalisé, afin de te donner cette nationalité ivoirienne, mon frère, nous allons toujours te rappeler certaines choses. Je vais vous parler de Thiam. Non, monsieur Kragbe, laissez-les aller comme ça. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Je vais vous parler de monsieur Tidjane Thiam. Hier, je n'ai pas dormi parce que nous étions en train de travailler. Monsieur Tidjane Thiam, je ne vais pas dire né en lui, il est né en 1962, là-bas, tout ça, c'est pas ça qui est mon problème. Je ne vais pas faire la biographie de Thiam. Mais j'aimerais aussi dire, Monsieur Thiam, le père de Thiam s'appelait Mamadou Thiam, ancien ministre du président Feu Félix Houphouët-Boigny. Chers frères et sœurs compatriotes ivoiriens, ce que nous sommes en train de vous dire ici, ça y va de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas enlever un Burkinabé et remplacer encore. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'intérim où ils vont parler des biens de la Côte d'Ivoire. Nous savons gérer nous-mêmes nos problèmes. Le père de Tidjane Thiam s'appelle Mamadou Thiam qui était comment appelle-t-on, ministre à l'époque de Feu Félix Houphouët-Boigny. La mère de Tidjane Thiam s'appelle Maria Tousso, c'est-à-dire elle devient épouse. Écoutez-moi très bien. Nous avons pris notre temps
Nous avons pris notre temps hier pour réfléchir. C'est-à-dire avec des professeurs agrégés qui ne peuvent pas parler. Tout ce qu'ils font, c'est sur le compte, comme on appelle un tuteur. Je me permets de venir vous expliquer cela. Car les choses à venir, c'est ça là. Vous ne voulez pas. C'est ça. D'accord. Je poursuis. La mère de Thiam, celui qui va diriger la transition ivoirienne, chers frères et sœurs, s'appelle Mariatou So, c'est-à-dire épouse Thiam. Thiam aujourd'hui, des menteurs en Côte d'Ivoire, je dis et je répète, les menteurs en Côte d'Ivoire disent que la maman de Thiam est baoulée. Vous mentez. Aujourd'hui, demain et après-demain, vous mentez. J'ai dit, le père de Thiam s'appelle Amadou Thiam. C'est pas Mamadou. J'ai dit Amadou Thiam. Quand je parle, prenez le soin d'écouter. Le père de Thiam s'appelle Amadou Thiam. Je n'ai pas dit Mamadou. Parce que vous confondez tout. Ce n'est pas une histoire de haine, chers frères et sœurs. Bon, je continue mes propos. Donc, pour plus d'informations encore, vous avez vu la nièce de la femme de Thiam, c'est-à-dire l'une des femmes de feu Félix Houphouët-Boigny. Ceux qui ont connu le président Félix Houphouët-Boigny, il avait une épouse, c'est-à-dire sa femme sénégalaise qui s'appelait Karigatou So. Karigatou So est la mère de Diom Boigny, le fils de Houphouët là, Diom. Sa maman s'appelle Karigatou So. Elle est sénégalaise. C'est elle qui est la nièce de la Marietou. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ah, écoutez bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Celui qui pense que les recherches que nous avons faites là, si c'est de l'amusement, voilà pourquoi nous vous parlons d'Ivoiriens, de sang pur et de souche pure. Monsieur Thiam a 3 nationalités. Monsieur Thiam a la nationalité sénégalaise de père. Monsieur Thiam a la nationalité naturalisée ivoirienne. Et Monsieur Thiam a la nationalité française. Mes chers compatriotes, quand le père de Thiam est décédé, c'est-à-dire son défunt père, que nous respectons ici la mémoire de Amadou Thiam. Amadou Thiam a été enterré dans son pays natal, c'est-à-dire le Sénégal, avec honneur, avec tous les émérites que cet homme-là devait peut-être recevoir. Amadou Thiam a été enterré au Sénégal. Vous allez nous dire, nous demandons à Thiam, si c'est vraiment... Vous voyez, ce n'est pas... J'en viens. Ne voyez pas ça comme une dangerosité. Thiam s'est toujours plaint aujourd'hui d'une xénophobie. Attendez, je n'ai pas dit non. Thiam se plaignait toujours d'une xénophobie. Car les Ivoiriens ont toujours tiré. Voilà pourquoi. Je vous avais fait écouter une vidéo où son excellence, Feu Félix Houphouët-Boigny, n'a jamais signé la naturalisation de Ouattara en tant que président, en tant qu'Ivoirien. Houphouët-Boigny n'a jamais signé la naturalisation de Ouattara en tant qu'Ivoirien. De par ce fait, Houphouët-Boigny a géré le pays. Houphouët-Boigny était entouré, la plupart des Sénégalais, des Burkinabés, des Béninois, la personne de Auguste Mirmont, qu'ils étaient ministres en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, c'est tous ceux-là qui ont dirigé avec Houphouët-Boigny la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que nous savions à l'époque ce qui se passait? Ivoiriens de sang pur et de souche sûre, ce n'est pas quelque chose que aujourd'hui nous voulons faire comprendre aux Ivoiriens. D'autres nous parlent, d'autres nous parlent de quoi, de xénophobie. Chers frères et sœurs,
Vous ne pouvez pas comprendre. Bon, celui qui est censé, celui qui veut être là, vous écoutez. Celui qui ne veut pas être là, je n'appelle ni personne à venir ici. J'aimerais dire ici aux Ivoiriens, que Thiam, que vous voyez, qui est rentré dernièrement dans l'opposition ivoirienne, va truc. Et Thiam ne s'est pas arrêté là. Vous avez vu les 3 dernières sorties de M. Thiam. Les 2 dernières sorties de M. Thiam, c'est quand il y a 9 ans, ils ont attrapé le président Koudou Laurent Gbagbo. M. Thiam est venu, il a salué aujourd'hui le coup d'État qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les gens ont commencé à applaudir. Thiam a applaudi le coup d'État qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout en traitant son Excellence M. Koudou Laurent Gbagbo de xénophobe. Voilà pourquoi le jeune Thiam aujourd'hui a décidé d'aller en Europe faire ses études où il a été traité de xénophobe, que Laurent Gbagbo était xénophobe. Nous allons vous faire écouter une vidéo pour vous montrer que cet homme-là, je ne le trouve pas dangereux. Mais il s'agit de la France-Afrique qui va t'installer. Quand vous ne comprenez rien, aujourd'hui c'était bon pour eux. Ils ont acclamé Ouattara en mettant des bombes pour que Ouattara vienne tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, Ouattara ne faisant plus l'affaire, on vient prendre encore un homme de la France-Afrique pour venir l'imposer aux Ivoiriens en disant que Thiam est neutre dans tout ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, vous ne voulez pas. Merci bien, on est xénophobe et puis après. Thiam sait que son papa s'appelle Thiam Amadou. Il sait ça très bien. Son père était ministre. En tant que Sénégalais, il n'était pas Ivoirien. Vous parlez de quoi? Où est xénophobique là? Sa maman n'est pas baoulée. Sa maman s'appelle Mariatou So. Dit épouse Thiam Mariatou. Ce n'est pas moi. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? On est xénophobe et puis quoi? On est xénophobe et puis quoi? Et puis quoi? Aïe, on est xénophobe et puis quoi? C'est votre problème? C'est votre problème? Aïe. Donc, j'aimerais ici vous dire, chers frères et sœurs, quand la France a bombardé, Thiam a salué le massacre de la population ivoirienne. Et de ce fait, je vous donne lecture des propos de Thiam sur l'ex-président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Je vais vous faire écouter la vidéo pour que vous puissiez comprendre. Non, j'ignore les commentaires. J'ai balayé même pour que les gens comprennent. Non, ne t'inquiète pas, mon frère. Ils sont encore petits. Ils sont encore petits. Eux, ils ne se renseignent pas. Ils sont là pour venir écrire. Nous, on se renseigne. On travaille. Je vais vous faire écouter où Thiam parlait du président Koudou Laurent Gbagbo. Découvrez casino777.be dès maintenant. Des tonnes de... Des jeux d'ail. Quelle est votre réaction? La situation est très préoccupante. Ma première pensée va vraiment vers les populations qui ont été extrêmement éprouvées depuis 10 ans. Et mon souhait vraiment, c'est que les hostilités s'arrêtent. Écoutez très bien, écoutez très bien, écoutez très bien. Et que notre pays redevienne un pays de paix, comme il l'a été pendant la plus grande partie de son histoire. Alassane Ouattara dit qu'il regrette le recours à la force armée, mais que face au refus de Laurent Gbagbo d'entendre raison, il n'y avait pas d'autre solution. Nous étions dans une impasse. Je pense qu'on était effectivement arrivé à une situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution soit militaire. J'espère qu'elle pourra aboutir avec le minimum de perte de vie humaine. Mais je pense qu'il est très important qu'on accompagne cette action militaire d'un discours d'apaisement et d'union. Dans une guerre civile, dans une guerre à l'intérieur des frontières d'un pays, il ne saurait y avoir de vainqueur.
toute victoire est illusoire. À la fin, il faudra bien qu'on gouverne ce pays et qu'il soit conduit d'une manière unie. Nous sommes des pays pauvres, nous ne pouvons pas avoir le luxe de la désunion. Si la bataille d'Abidjan dure plusieurs jours, est-ce que vous craignez des représailles contre la population civile? Je crois qu'il y a des lois internationales, qu'elles sont claires sur ce point-là. S'attaquer aux populations civiles est un crime contre l'humanité qui est puni de la manière la plus sévère. Je pense que si, quelque camp que ce soit d'ailleurs, s'attaque à des civils, ça doit s'appliquer avec toute sa rigueur. Si demain les forces d'Alassane Ouattara remportent la bataille, est-ce que la crise sera terminée ou pas? Moi, vraiment, l'essentiel de ma préoccupation porte en fait sur l'après-conflit. Je crois que c'est relativement facile de remporter un conflit militaire, mais l'essentiel, toujours dans ces cas-là, c'est de gagner la paix. Il suffit de penser à Lincoln et à la guerre de sécession aux États-Unis. Ce qui est important après le conflit, c'est vraiment de ramener tout le monde ensemble, que ce ne soit pas perçu comme la victoire d'un camp sur l'autre. Il faut sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. Les États-Unis sont le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Ils importent des cerveaux chaque année. Ils ont plus de prix Nobel chaque année qu'aucun autre pays. 60% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Donc je crois que si les États-Unis considèrent qu'ils ont... Là, Thiam est en train de parler de lui. Là, Thiam est en train de parler de lui. Quand on sort de celui qui est étranger, celui qui n'est pas étranger, c'est en train de sortir ici. Là, Thiam parle de lui, hein. Celui qui est étranger, celui qui n'est pas étranger. Parce que lui-même, il sait que, on a toujours dit que, lui-même, c'est pas parce que son papa a servi en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il est né là-bas, on ne te refuse pas, monsieur Thiam. Nous ne te refusons pas aujourd'hui, mais mentir aux Ivoiriens par certaines personnes pour dire que ta maman est baoulée, elle vient de temps, ça là, c'est du mensonge. Thiam a grandi dans la famille de Félix Houphouët-Boigny, car son papa, monsieur Thiam Amadou, il dit bien Amadou, c'est pas Mamadou, Amadou, hein, il était le beau du président Koudou Laurent-Gbagbo et le beau du Houphouët-Boigny. Est-ce que vous comprenez? C'était son beau. C'était son beau. Voilà pourquoi il a grandi dans la cour familiale avec les Diom Boigny, le fils de Félix Houphouët-Boigny. Voilà. On veut quoi à la fin? On veut tes narines, monsieur Zadi. On veut tes narines à la fin. Quoi, vous voulez quoi à la fin? Donc, vous vous battez aujourd'hui, on se bat aujourd'hui. Quand ça ne va pas, on envoie Kaligatou. Quand ça ne va pas, on envoie Ouedraogo. Quand ça ne va pas, on envoie Ta. Moi, sincèrement, je donne de la voix. J'ai fini de parler. Quand ça va arriver, nous on va s'asseoir, on va regarder. Notre queue là, notre queue va rentrer dans nos fesses. C'est vous qui allez nous appeler que vous là, vous ne voulez rien. Mais ça sortir ici. Ce n'est pas ça. On vous fait comprendre. C'est de la même manière que Ouattara vous a menti hier. C'est de cette même manière aujourd'hui, on parle aujourd'hui. Vous êtes en train de dire que non, c'est pour gérer la transition. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'Ivoiriens susceptibles à gérer la transition en Côte d'Ivoire, de vous à moi? Il n'y a pas d'Ivoiriens susceptibles à gérer la transition en Côte d'Ivoire? Mais merde à la fin. Donc, je poursuis mon propos. Ils ont besoin du reste du monde, ça doit s'appliquer aussi à la Côte d'Ivoire. Il faut la guerre de sécession. Écoutez bien. Hein? Ce qui est important après le conflit, c'est vraiment de ramener tout le monde ensemble, que ce ne soit pas perçu comme la victoire d'un camp sur l'autre. Il faut sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au plat. Tous ces, écoutez bien, Thiam était en train de se préparer dans la conscience des Ivoiriens. Thiam était en train de se préparer dans la conscience des Ivoiriens. Thiam dit, je cite, hein, il faudrait qu'on épargne de tous ces étrangers et non-étrangers. Mais monsieur Thiam, vous avez acquis la nationalité française. Vous êtes français aujourd'hui, vous êtes Ivoirien, naturalisé, vous êtes Sénégalais de sang et de souche pure. Monsieur Thiam, pourquoi vous n'êtes pas venu en France pour briguer un mandat ici en France? Pourquoi? Mais vous avez 3 nationalités. Pourquoi vous n'allez pas au truc qu'on appelle au Sénégal, monsieur Thiam? Pourquoi vous n'allez pas aujourd'hui en France? Vous avez dirigé les grandes institutions bancaires dans ce monde-là. Pourquoi vous n'arrivez pas là-bas? Thiam est en train de préparer aujourd'hui l'esprit des Ivoiriens en disant que, parce que lui-même dit, à l'époque, monsieur Thiam dit, il était victime. Monsieur Thiam dit, il était victime de xénophobie. Voilà pourquoi. Nous, on n'est pas xénophobe. On vous a toujours dit. Celui qui ne se met pas à sa place, celui qui pense qu'il est trop arrivé en Côte d'Ivoire, nous allons le tirer par les trucs pour dire, on va tirer le taureau par l'école pour vous dire non, on n'est pas d'accord, mon frère. Tu es venu t'installer ici, il faut t'installer, fais ce que tu veux.
Thiam peut apporter à la Côte d'Ivoire certaines choses. Mais pour dire que lui sera président de la République pour la transition, là, même si la transition va durer 6 mois, 7 mois, chers frères et sœurs, quand la France s'installe, chez nous, ils vont vous dire, j'aimerais que vous ouvrez les yeux. Ivoirienne, Ivoirienne, ce n'est pas moi. Nous, on va parler, on n'est personne. Nous ne sommes rien. Mais dans la vie, là, quand tu apportes ton analyse, il faudrait que les gens, non mais écoutez, il faudrait que les gens comprennent. Pourquoi Thiam, qui est français, ne dirige pas la France? Pourquoi Thiam, son papa qui est sénégalais de souche pure, ne dirige pas le Sénégal? Pourquoi forcément la Côte d'Ivoire? Nous avons accepté une épine hier, nous allons accepter une seconde épine aujourd'hui. Je ne suis pas contre ça. Mes chers frères et sœurs, et que cela suffise. On a trop eu pour nos contre avec Ouattara. Et regardez même le gouvernement de transition. La plupart, c'est les mêmes rebelles, les mêmes attachés à la rébellion qui sont encore dans ce gouvernement-là. Donc, Laurent Gbagbo n'a pas pu travailler honnêtement. Tout ça là pour ça. Tout ça là, c'est pour ça. Tout ça là pour ça. Ah ouais? Ah ouais? Waouh! Waouh! Donc quand on parle, on dit que c'est méchant. Ivoirienne. Le pire guette la Côte d'Ivoire. Vous savez, je vais faire des vidéos de prophétie pour jeter ça demain devant. Et ça va vous trouver. Parce qu'à un certain moment, j'ai fermé ma gueule. Je vais m'asseoir et je vais m'orienter à beaucoup de choses. C'est vrai. Je prends mon temps pour donner un peu de la voix aux Ivoiriens. Pour que vous puissiez comprendre. Hier, on n'avait pas compris quand Oufoué nous parlait. Quand Oufoué disait certaines choses, on n'avait pas compris. Je vous ai dit, je vous le répète, Oufoué n'a jamais naturalisé Ouattara. Sinon, Ouattara n'avait pas fait tous ces bruits-là pour attaquer la Côte d'Ivoire. Car, si Oufoué avait naturalisé Ouattara, Ouattara allait venir brandir sa naturalisation pour dire qu'il était bel et bien ivoirien. Quand l'autre le chassait, Henri Konan Bédié. Ouattara allait venir brandir que c'est Oufoué Boigny qui m'a naturalisé ivoirien. Ouattara allait venir brandir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ouattara n'a jamais brandi sa naturalisation faite par un président. On a fait de lui un candidat exceptionnel. Ça ne veut pas dire qu'on lui a donné forcément temps. C'est-à-dire, étant bien coincé, chers frères et sœurs, on était obligé d'accepter beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'article 48 de la Constitution, nous faisons sortir pour faire Ouattara un candidat exceptionnel. Ouattara a obtenu la nationalité ivoirienne, dont lui-même il a pris la majesté suprême de la Côte d'Ivoire en lui-même se donnant la nationalité ivoirienne. Ouattara n'est jamais ivoirien. Ce n'est pas nous on le dit. Oufoué le dit. Ivoirienne, mes soeurs, Ivoirienne, mes frères. Avions-nous fait un combat pareil pour qu'aujourd'hui, il sous-aide. On va poursuivre la vidéo de Thiam. Vous allez comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui écoutent, mais qui... Écoutez, Thiam dit de laisser les histoires de division là, de celui qui n'est pas ivoirien, de celui qui est ivoirien, on a qu'à laisser ça dans les placards. Mais non, monsieur Thiam, pourquoi vous voulez qu'on laisse ça dans les placards? Pourquoi? En vertu de quoi, par rapport à quoi? La Côte d'Ivoire peut s'auto-construire elle-même, avec les vrais fils de la Côte d'Ivoire. Pourquoi allons-nous tronquer aujourd'hui la Côte d'Ivoire par des connaissances? Pourquoi vous voulez forcément qu'on tronque la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Je veux comprendre. Monsieur Thiam, je veux comprendre. Pourquoi voulez-vous qu'on laisse une histoire d'étrangers se sortir ici? Pourquoi ne pas dire à Ouattara réellement qu'il était comme un Burkinabé, sachant pertinemment que tu connais l'existence de toute cette histoire, monsieur Thiam? Il y a un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. De la même manière que vous tous, vos parents sont venus immigrer en Côte d'Ivoire. Vous savez comment ça s'est passé? Mais non. Est-ce que M. Thiam, M. Thiam qui est gouverneur, et M. Thiam qui est
c'est maire, à tout là-bas. Mais lui, sa limite, ça sera la mairie, c'est pas grave, ça sera la mairie. Parce qu'ils ont fait croire, au Tiam là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils ont fait croire au Tiam là que les Tiam là, les mamans est baoulé, c'est l'entrée sortie, ils parlent un peu, un petit mot baoulé, on dit pas, on dit lélé, on dit tata, c'est ça? N'importe quoi. Écoutez bien, Tiam. Au placard, les États-Unis sont le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Tiens, tu vas pas nous comparer aux États-Unis. L'essentiel, toujours dans ces cas-là, c'est de gagner la paix. Il suffit de penser à Lincoln et à la guerre de sécession aux États-Unis. Ce qui est important après le conflit, c'est vraiment de ramener tout le monde ensemble, que ce ne soit pas perçu comme la victoire d'un camp sur l'autre. Il faut sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. Les États-Unis sont le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Ils importent des cerveaux chaque année. Ils ont plus de prix Nobel chaque année qu'aucun autre pays. 60% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Donc je crois que si les États-Unis considèrent qu'ils ont besoin du reste du monde, ça doit s'appliquer aussi à la Côte d'Ivoire. Il faut tenir un discours d'apaisement, un discours d'unité. Les demi-ivoiriens, les quarts ivoiriens, les tout ivoiriens. Moi je suis né à Abidjan, j'ai passé mon bac au lycée classique d'Abidjan. Quand j'ai été reçu à Alix, j'étais tout content d'être le premier polytechnicien ivoirien. J'étais surpris de voir certains de mes compatriotes me traiter de sénégalais et dire que je n'étais pas vraiment ivoirien. Bon, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui dépasser ces débats, bâtir une Côte d'Ivoire qui retrouve sa place en fait sur la scène africaine et sur la scène internationale, et ce n'est pas en divisant qu'on arrivera à ça. Oui, mais dans une démocratie, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Que deviendra, à votre avis, le FPI de Laurent Gbagbo si demain les forces d'Alassane Ouattara remportent la victoire militaire? Moi, je ne veux pas spéculer, mais je crois que vous soulevez vraiment un point très important, qui est en fait celui de me traiter de sénégalais. Mais Tiam, tu es sénégalais? Il n'y a pas de Tiam en Côte d'Ivoire, tu es sénégalais? Nagadef, Ouaou, Magnifirel, tu es sénégalais? Tu es sénégalais, monsieur Tiam. Ce n'est pas une injure en soi. Tu es né en Côte d'Ivoire, c'est normal. Mais tu es sénégalais, il y a quoi? C'est un problème. C'est un problème. Ah non. Dire que j'étais pas vraiment ivoirien. Bon, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui dépasser. En plus de prix ivoiriens, les cartes. On ne dépasse pas. Tout ivoirien. Moi, je suis né à Abidjan, j'ai passé mon bac au lycée classique d'Abidjan. Quand j'ai été reçu à Alix, j'étais tout content d'être le premier polytechnicien ivoirien. J'étais surpris de voir certains de mes compatriotes me traiter de sénégalais et dire que j'étais pas vraiment ivoirien. Bon, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui dépasser ces débats, bâtir une Côte d'Ivoire qui retrouve sa place en fait sur la scène africaine et sur la scène internationale, et ce n'est pas en divisant qu'on arrivera à ça. Oui, mais dans une démocratie, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Que deviendra, à votre avis, le FPI de Laurent Gbagbo si demain les forces d'Alassane Ouattara remportent la victoire militaire? Moi, je ne veux pas spéculer, mais je crois que vous soulevez vraiment un point très important, qui est en fait celui du droit des perdants ou des minorités. Si vous repensez à l'Afrique du Sud, je ne crois pas qu'on serait arrivé à faire disparaître l'apartheid sans une protection réelle et inscrite dans la Constitution des droits de la minorité blanche en Afrique du Sud. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles tant d'élections en Afrique conduisent à des conflits et des conflits armés, c'est qu'il y a un déficit de confiance entre les groupes en Afrique, souvent les groupes ethniques ou religieux, ou les deux, ne se font pas confiance. Dans un tel contexte, penser que la seule arithmétique électorale permet de résoudre des conflits est illusoire. Il faut absolument arriver à une situation où les perdants acceptent le verdict des élections, et ils n'accepteront le verdict des élections que s'ils pensent qu'ils ne seront pas écrasés par le vainqueur. C'est-à-dire s'ils savent que leurs droits sont protégés et garantis. Et je crois que ça, c'est un sujet sur lequel les leaders ivoiriens devront se pencher, parce que si on refait ce qu'on a toujours fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et on retrouvera dans 10, dans 15, dans 20 ans de nouvelles situations tendues. Donc je pense qu'il faut tirer les vraies leçons de ce conflit. Il faut que les leaders politiques développent un cadre constitutionnel qui nous permette d'éviter, la prochaine fois qu'on aura des élections, que le perdant se livre au type de comportement auquel on a été exposé depuis 4 mois. Donc à la sortie de ce conflit, vous êtes pour un gouvernement d'union nationale? Et moi, je ne veux pas m'enfermer dans des formules. Je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser toutes les compétences. Il y a beaucoup d'Ivoiriens compétents dans tous les partis politiques, de tous les côtés. Il faut penser méritocratie, il faut penser mérite, avant de penser appartenance à tel ou tel parti politique. Et que doit devenir Laurent Gbagbo plus tard? Écoutez bien. Vraiment, c'est pas à moi de vous prononcer sur cette question. Je pense qu'on est à une heure difficile. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une situation dans mon pays qui est sans précédent. Je ne m'exprime que parce que l'heure est grave. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter d'huile sur le feu. Ce qu'il faut, c'est que les combats s'arrêtent, que la paix revienne et que les Ivoiriens se retrouvent. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Je pense que M. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a... Monsieur Tiam dit Gbagbo a perdu cette élection. Que les Ivoiriens ont voté pour la paix. Donc les Ivoiriens ont voté pour Ouattara. C'est Tiam qui dit, hein, ce n'est pas moi. Tiam dit,
les Ivoiriens ont voté pour la paix. Et la paix aujourd'hui que nous combattons, nous on va se débattre aujourd'hui, M. Thiam, que Laurent Gbagbo a perdu les élections, que les Ivoiriens ont voté pour la paix. Maintenant, nous on s'est battu aujourd'hui pour qu'il y ait un taux de participation de 6% en Côte d'Ivoire. M. Thiam, tu n'étais pas là. Si Gbagbo Laurent a perdu les élections, comme tu l'as si bien dit, et comme tu le confirmes ici dans ton interview que tu as eu, M. Thiam, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit, je sais, vous dites que je n'ai pas gagné les élections. Je vous ai dit tout simplement, récomptons les voix. Tu oses dire que Laurent Gbagbo a perdu les élections, que les Ivoiriens ont voté pour Ouattara. Mais M. Thiam, il n'y a pas eu de vote en Côte d'Ivoire en tant que tel. Parce que s'il y a eu vote, qu'on sent un cas de tricherie en ta qualité d'homme intelligent, d'un homme intellectuel, avec une carence très développée, M. Thiam, tu ne serais pas là en train de dire ce genre de propos. Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. Moi, je suis dans la vie là, il y a des gens qui ne veulent pas analyser. Moi, j'analyse, je viens produire aux Ivoiriens. Celui qui veut, en va. Celui qui veut, il est temps. Celui qui veut, il n'écoute pas. Celui qui voit. J'ai dit, Thiam dit, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Gbagbo a perdu les élections. Nous avons décidé de nous défendre, de parcourir. Les Ivoiriens pensent qu'on n'a pas une solution. Que les gens, j'entends les gens disent, Laurent Gbagbo a fait 9 ans là-bas. Qui lui a une fois donné son passeport? Depuis il parle de passeport. C'est Thiam qui avait donné un passeport à Laurent Gbagbo. C'est Thiam qui avait donné un passeport à Laurent Gbagbo. C'est Thiam qui a dit à Gbagbo n'a qu'à un truc. Voilà pourquoi vous faites, Gbagbo sera le grand médiateur. Si vous voulez terminer Gbagbo politiquement parlant, je préfère que ça soit des élections démocratiquement faites en Côte d'Ivoire dans une bonne logique des choses. On veut ternir l'image du président Laurent Gbagbo. Il s'est toujours caricaturé en tant qu'un homme de asseyons-nous et discutons dans une paix paisible en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, c'est ça que vous devez comprendre. Laurent Gbagbo n'est pas un personnage embrouillé. Il est calme, il regarde les choses, il observe. Il dit, tôt ou tard, j'aurai ma chance auprès de la Côte d'Ivoire. Si je vous apprends rien, c'est vous qui voyez. Ivoiriens, mes frères. Donc, vous qui saviez là, vous êtes assis ici, et puis vous ne parlez pas. Waouh! C'est de Laurent Gbagbo, il parle comme ça, Thiam. Écoutez encore Thiam. Écoutez Thiam. Donc, vous êtes battus là. C'est pour que Thiam aujourd'hui a ces propos qu'il avait hier, il y a 9 ans de cela. Ah oh, mon frère. Dans la vie, on dit tu as parlé. Pas jeter de l'huile sur le feu. Ce qu'il faut, c'est que les combats s'arrêtent, que la paix revienne et que les Ivoiriens se retrouvent. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Je pense que M. Gbagbo a perdu. Monsieur Thiam, nous avons voté pour la paix, comme tu as si bien dit. Si nous avons voté pour la paix, on ne serait pas là en train de pouvoir booster Ouattara pour dire que nous ne participons pas à une élection en Côte d'Ivoire. Car Ouattara, comme tu le dis si bien, Ouattara Mossi Draman, si on a voté pour la paix en 2010, c'est qu'en 2015, on n'allait pas boycotter les élections. C'est qu'en 2020, on n'allait pas boycotter les élections. Tu ne peux pas venir nous dire ça et aujourd'hui, venir t'asseoir à la tête de nos pays pour nous dire que tu vas gérer une transition parce que tu es neutre, tu n'as pas de truc. C'est faux. Nous ne voulons, nous, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts pour ça, chers frères et sœurs. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui va se passer dans les jours à venir. Monsieur Mossi Draman Ouattara est en train de négocier ces derniers temps. Voilà pourquoi l'annonce des élections présidentielles en Côte d'Ivoire se fera ce mardi. Mercredi là, l'annonce des élections présidentielles va se faire. Si Ouattara a trop décalé, c'est jeudi. Au plus grand temps, mercredi. Voilà, c'est tout. Voilà un peu. Tu ne peux pas venir nous dire ça.
Thiam ne peut pas venir nous dire ça. Thiam, tu ne peux pas venir nous dire ça. Nous, on s'est battu. Et on se bat toujours pour restaurer. Hein? Laurent Gbagbo, qui est parti à la CPI, il a dit, qui a gagné les élections? Vous êtes Ivoiriens d'après vous. Quand ça ne va pas, chacun prend sa queue là, il met ses fesses et puis il se cherche. Vous êtes Ivoiriens d'après vous-même. Ouattara prend les armes et puis bombarde des Ivoiriens. Un Ivoirien se lève en tant que président de la République. Il dit non, récomptons les voix. Récomptons les voix. Si ce n'est pas vrai, si je n'ai pas gagné les élections, je quitte. Si j'ai gagné les élections, je vais, on va voir. Mais récomptons. C'est tout ce qu'il vous a demandé. Que non, les Ivoiriens ont voté pour la démocratie. Les Ivoiriens ont voté pour la paix. Si nous avons voté pour la démocratie comme pour la paix, comme M. Thiam, Ouattara n'a pas refusé ta candidature que tu tentais d'imposer aux Ivoiriens, que tu voulais t'installer pour être candidat du PDCI. Pourquoi? 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 Faites assez de bruit là où vous êtes, chers frères et sœurs. Faites assez de bruit. On ne veut pas de Thiam. Nous, on ne veut plus même des gens même qui ont travaillé à Ouattara en tant que des rebelles. Ils sont venus tuer les Ivoiriens. Tout le gouvernement de Ouattara sont des rebelles. Et c'est dans les mêmes rebelles encore, vous allez venir prendre encore pour venir les mettre en tant que des ministres, etc., 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 etc. En vertu de quoi, par rapport à quoi? Code transition. Code transition. Dans la transition, là, ils vont venir bouffer encore et puis ils vont fuir après. Non. 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 Chers frères et sœurs, Thiam, tu ne peux pas venir parler de Laurent Gbagbo comme ça. Et puis aujourd'hui, ils vont mettre comme Laurent Gbagbo médiateur. Ivoirien, Ivoirienne. J'ai envie de vous donner quelque chose qui sera vrai dans les jours, dans les temps à venir. Et vous allez marquer ça pour dire que Choco, tu as raison. Je me gosille. Hein, ce gosier, je me gosille de pouvoir chercher les informations. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi on fait la guerre à Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de personne. Mais il s'agit de la richesse que vous, les Ivoiriens, vous avez sur votre sol, dont personne ne sait. Donc vous ignorez. Ce n'est pas un problème de personne. Voilà un qui a voulu élever la Côte d'Ivoire. On dit, toi, tu vois trop clair. Laurent Gbagbo, tu vois trop clair. Toi, tu es trop jeune pour penser aujourd'hui à la Côte d'Ivoire ou bien à l'Afrique. Ils ont éteint votre président Laurent Gbagbo. Moi, je suis d'accord. Adama Daiko, c'est sa comédie, il jouait. Adama Daiko, étant malien, naturalisé ivoirien, chers frères et sœurs, il est naturalisé ivoirien. Demain, il va venir s'amuser en fait et dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 on ne veut pas pardonner. Excusez-nous. Excusez-nous. Non, 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 non. On ne veut pas. Non, 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 non. On ne veut pas. Permettez-nous, on ne veut pas. C'est vrai qu'il faut gérer avec des gens qui étaient ministres dans son gouvernement. Juste en les enfants vont être président. Il est cuit là, mais ils vont venir s'asseoir une fois même sur le fauteuil présidentiel là. Non, 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 on ne veut pas. Non, non, non. Et écoutez, on ne veut pas. Écoutez, Thiam, il va finir ses propos. Ah d'accord, je serai un beau perdant, ma chérie, a compris? Mon pays qui est sans précédent, je ne m'exprime que parce que l'heure est grave. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Ce qu'il faut, c'est que les combats s'arrêtent, que la paix revienne et que les Ivoiriens se retrouvent. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Je pense que M. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a tenu un discours de division et d'agression et je pense que les Ivoiriens sont forts. Ah. Gbagbo a tenu un discours de division et de haine. C'est Thiam qui a venu dire que Gbagbo a... Non mais, Seigneur Jésus. Ah. On a déjà dit ceci, Edith So. On a déjà dit ceci. Vous voyez? Vous voyez? Vous comprenez? Jocelyne, Gbagbo,
reviendra point. Battons-nous. Les seules armes que nous avons, c'est la communication. Ils se disent quoi? La France calcule pour nous. La France dit, si on met Bédier du PDCI, les autres ne vont pas accepter. Si on met Pascal Assouadou et du FPI, ils ne vont pas accepter. Même si on met Gbagbo Laurent, ils ne vont pas accepter parce que Gbagbo Laurent est du FPI. Si on met X, ils ne vont pas accepter parce qu'ils vont toujours l'attribuer à un parti politique. Voilà pourquoi la France décide de prendre un homme neutre qui, à 2 jours des élections de la Côte d'Ivoire, rentre en tant que, écoutez-moi bien, en tant qu'opposant. À 2 jours des élections de la Côte d'Ivoire, a fait une guessa. Pour tout ça, pour des postes ministériels, on annonce l'arrivée de Thiam dans l'arène de l'opposition ivoirienne. Voilà un peu, chers frères et sœurs, voilà un peu le calcul. Voilà un peu le calcul. J'ai dit, vous qui n'analysez pas, voilà pourquoi on fait rentrer Thiam à 2 jours des élections. Parce qu'à la fin, il dit, ah, Thiam sera mais Thiam est un chargé de communication. Je vous ai dit ceci. Thiam, c'est un grand homme. Il a toutes ces petites péripéties de l'intention de pouvoir s'annoncer lui-même, ou même sa gestion des choses, hein, pour s'annoncer à des choses. Mais pourquoi? C'est à fin que c'est qui a venu notre têtu à la dernière minute. Non, Thiam fait partie, Dieu merci, hein, Thiam arrive pour, mais non. Ivoirien, lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne lit pas entre les lignes? Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai dit ma version. Les d'autres Ivoiriens disent après, hein? Après, moi, je vais venir faire ici un débat. Il faudrait qu'on parle. Nous sommes les fils de sang et de souche pure de ce pays. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, nous sommes les fils de sang pur et de souche pure de ce pays. Ce n'est pas une injure en soi. Pourquoi dire à quelqu'un tu es un Ivoirien est une injure? Nous sommes ici dans les ici, partout dans la diaspora. On dit non, comme appelle-moi, tu es américain, oui, mais tu n'es pas américain de sang et de souche pure. Sachant pertinemment que nous savons très bien que nous sommes venus immigrer. Est-ce que cela est une injure, chers frères et sœurs? Pourquoi qu'on nous attribuons à n'importe qui en Côte d'Ivoire? Pourquoi on attribue à n'importe qui en Côte d'Ivoire? Cela devient un tollé sur la tête des Ivoiriens. Pourquoi, chers frères et sœurs? Je veux que nous puissions comprendre. Pourquoi? Tu vas en Allemagne, on dit non, tu n'es pas allemand. Et malgré que tu as le passeport allemand, on dit tu n'es pas allemand de souche et de sang pur. Est-ce que cela est une injure, chers frères et sœurs? Cela n'est pas une injure. Pourquoi refusons-nous d'accepter certaines choses? Je sais que je ne suis pas hollandais. De souche et de sang pur. Pourquoi vous nous faites ça? On connaît les vrais Hollandais, on connaît les vrais Allemands, on connaît les vrais Français. Et pourquoi cela vous étonne? Réunions-nous nos origines, pourquoi? Il n'y a pas aujourd'hui des Ivoiriens 100% intelligents en Côte d'Ivoire. Et c'est Thiam qui va venir diriger la transition ivoirienne. Quand on parle de ça, vous êtes en train de nous parler de tout ça, ça sorti ici. À mon humble personne, moi, nous on parle seulement. Cela après ça, c'est rien fait. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Cela est un manque de trucs. Pourquoi vous faites ça? Pour la transition, je veux un Ivoirien de sang pur et de souche pure. C'est lui qui pourra mener la transition. Parce que, vous savez pourquoi cette transition aura lieu? Parce que Ouattara s'est plaint. Donc, ils ont pris quelques gars de Ouattara pour les mettre dans le gouvernement. Ils ont pris quelques gars de Gbagbo pour les mettre dans le gouvernement de transition, dans l'intention de pouvoir basculer cette transition qui, nous ne savons même pas à quand elle est dotée et à quand elle va prendre fin.
C'est vrai qu'ils vont venir déposer aujourd'hui tout pour dire la transition ivoirienne sera gérée pendant 6 mois afin de créer des élections crédibles et transparentes. Je n'en disconviens pas, ça va avoir lieu. C'est un moment-là, Ouattara est en train de faire de l'intention de pouvoir négocier et partir paisiblement. Je vous dis, ce n'est pas un débat. Allô? Oui, mon frère. Oui, mon frère, comment vas-tu? Ça va très bien chez vous? Ah, ça va très bien, Balabra. Mon frère, Oui. je t'essaie de cracher la vérité. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'Ivoirien de sourcils qui peut diriger la transition? Il n'y en a pas. C'est tout ce que tu es en train de dire là. C'est une vérité. Voilà un tournée, j'emmène un tournée sur le feu de la Côte d'Ivoire. On n'a même pas fini de régler ça. Voilà un autre encore qui vient. Là, c'est le mec comme ça, c'est le mec. On s'en fout de ça. On est comme Mini quand même. On est comme Mini. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Et si les gens en tête, je t'assure qu'il y a quelque chose en eux qui va arriver. Mais dans ce pays, il n'y a pas d'Ivoirien de soucis, Ivoirien de père de mère qui peut faire cette transition. Oh, mais c'est vraiment décevant, c'est malheureux. À cause de ça, il y a eu ce combat jusqu'aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui vient à 2 jours, et se met en opposition, et puis c'est lui, il met contre ta vision. Non, il n'a pas bien réfléchi. Ça, je suis d'accord avec toi. Merci bien. Voilà. Je suis d'accord avec toi, complètement. Et là, quand on touche le coup, je tue, et puis, mais déjà, on dit le même temps que dans ce pays, il y a des Ivoiriens. Est-ce que tu peux aller au Burkina, tu peux aller au Mali, tu peux aller parler dans la politique, tu peux aller parler dans la politique? Non, les Ivoiriens sont décevants. C'est décevant. C'est pour des postes ministériels? Hein? Pour des postes ministériels, je te dis. Tout ça, c'est pas ça. Avec tout ce qu'on a vécu, on a enduré, les gens sont en exil, hein? Même si tu es là, on dit que tu es italien, mais tu es italien, est-ce que tu es de soucis? Tu es ivoirien, mais tu es italien, est-ce que tu es italien, de soucis? Tu peux pas dire ce qu'elles font? Hein? Il faut qu'on comprenne qu'on arrive à un moment où il faut changer les choses. Il faut changer. Hein? Il faut changer, on est fatigué. On ne peut plus rester dans des difficultés, dans des problèmes. C'est pas possible. Mais il y a quand même au Sénégal, on va se présenter. Hein? Il y a quand même au Sénégal. Non, vraiment, je t'assure, vraiment, il faut que là, les gars soient clairs. Parce qu'il ne faudrait pas contrôler les histoires de la France. Ok. Parce que la France Afrique, on ne veut plus rentrer dans ces histoires-là. Merci. Voilà. Merci. On ne veut plus rentrer dans ces histoires. On est fatigué. Voilà. Merci bien. Voilà. Vraiment, je te tire le chapeau. Tu raisonnes. Vraiment, tu te permets de raisonner. Les gens n'ont rien compris. Merci Tu bien. te permets de raisonner vraiment comme vraiment si tu vois l'avenir. Merci bien, monsieur. Merci bien. C'est pas une chose de téléphonique, on s'en fout. Pas une chose de téléphonique, du quoi? Et puis quoi? Hein? On a connu le nombre de gens, on a prendre le peuple, on a tout prendre pour nous maintenant. C'est ça. Ok. Que Dieu te garde. Merci bien. Merci bien. Mhm. Ok, ouais. Édition spéciale Sitiam. Dans les jours à venir. Même pas dans les jours à venir. On va travailler quand demain. Demain, le soir là c'est bon, il ne fait pas de vidéo. Demain, dans les jours à venir, édition spéciale Sitiam. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, comment vous allez? Oui, ça va très bien, mon Dieu. Ça va très bien. Je peux intervenir? Allez-y donc. Ah, ok. Franchement, je suis tellement découragé depuis hier. Tu sais, moi, généralement, j'avais déjà vu ça depuis le jour que
M. Afin Nguessa a annoncé l'arrivée de Thiam dans l'opposition. J'ai fait un post me dit, nous sommes dans un film western depuis 2002 qui n'est pas encore fini et on nous amène encore, on va nous amener encore un autre film western qui a pour titre La France veut nous imposer encore M. Thiam. C'est pas normal. Donc tout ce combat qu'on a, on est en train de mener depuis, on est en train de mener là, c'est zéro quoi. C'est zéro. C'est zéro. On va encore revenir encore en arrière. La même France-Afrique, on va pas finir avec. Moi, je ne suis pas d'accord. Je sais que les Ivoiriens, c'est pas parce qu'on dit, je comprends pourquoi on dit les Ivoiriens ne voyaient rien. Parce qu'on est là, en fait, la vérité est devant nous et toujours, on va tourner autour de la vérité, on va pas se lever. Attends. Et c'est à la dernière minute, quand tout s'est gâté maintenant, c'est là on va se lever et c'est la pauvre, ce sont les pauvres, comment on appelle ça maintenant, les Ivoiriens encore, la pauvre population encore qui va mourir. C'est pas normal. Tous ces morts qu'il y a eu, c'est zéro. Ça veut dire que tous ces morts qu'il y a eu, ils ont combattu pour ne rien. Pour ramener ça, c'est un deuxième encore à la fin de Dramane Ouattara. C'est pas normal. Il n'y a pas un Ivoirien intelligent en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ont fait de grandes études, qui ont fait de grandes études, qui sont très intelligents. Et toujours, c'est la même France qui va toujours nous imposer. C'est pas normal. Il faudrait qu'on se lève, on se bat pour ça. Pour ne pas accepter. Parce que si on accepte ce monsieur-là, à la tête de la transition, on a qu'à se dire que c'est fini. Il va se présenter pour les élections prochaines et ils vont tout faire pour valider sa candidature. Il va passer. Et c'est lui encore qui va nous gouverner. Et encore, attends, franchement, mon général, ça me fait tellement mal depuis hier lui-même. Quand tu as fait le direct à 3 h du matin, j'ai écrit, quand tu as commencé, moi j'ai écrit, j'ai dit c'est Thiam, c'est Thiam, c'est Thiam. Les Français, ils nous prennent pour des cons, quoi, franchement. Ils nous prennent pour des cons. Cette fois-ci, on ne va pas accepter ça. On va même pas accepter ça. On va se battre pour mettre un Ivoirien. On va se battre pour mettre un Ivoirien. Un Ivoirien de sang pur. Son sang, là, ce qui circule dans ses veines, là, c'est Ivoirien. On ne va même plus accepter. Et attends, ils vont venir nous dire que maman est baoulée. Que maman est baoulée. Ils n'ont pas arrêté ça. Merci bien, madame. Franchement. Merci. On va revenir dans une édition spéciale. Merci, mon général. Oui, merci. oui. Franchement, Il n'y a pas de problème. Merci bien. Le combat que tu mènes, c'est un combat noble et on va te soutenir. Merci de nous ouvrir toujours les yeux. Ceux qui veulent entendre, n'ont qu'à entendre. Ceux qui ne veulent pas entendre, ça c'est leur problème. Nous, les frères du Ivoiriens, on sait ce qui se passe encore. C'est la sorcellerie encore, la France en train de faire. C'est la sorcellerie, elle est dans une sorcellerie encore, mais cette fois-ci, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter Thiam à la tête de cette transition-là, ni même à la tête de la Côte d'Ivoire. Il ne sera même pas le président de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, on ne va pas accepter ça. Merci, mon frère. Merci bien. Et que Dieu te bénisse. Amen. Donc, voilà, chers frères et sœurs. Je vais voir si le professeur est là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, dites-moi. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Je suis très bien, vraiment, je suis très, très content. Oui, allô? On vous écoute, hein, monsieur. Allô? Voilà. Et j'aime beaucoup votre analyse. Oui, je vous entends très bien. D'accord, allez-y. Bon, moi, il faut passer à la supérieure. D'accord.
C'est-à-dire, ces gars comme les femmes là, il faut qu'on les abatte. Ah, fini. On doit les tuer, on doit les abattre. Voilà. C'est comme ça. On peut laisser la tête de marcher, et puis les gens vont nous tuer cadeau. Il faut que les pouvoirs comprennent qu'on doit les abattre. Ça, fini. On les abat un à un. Voilà. Il faut être récalcitrant. C'est trop fort ce mot. Voilà. Il faut être récalcitrant. D'accord. Moi, j'ai juste une tradition militaire. D'abord. D'accord. Bon, ce que nous allons faire, vous allez donner votre avis. Demain, nous allons faire une édition spéciale là, c'est la fameuse, parce que les Ivoiriens doivent se prononcer. Est-ce que vous avez compris? Allô? 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 Oui, bonjour madame. Choco, bonjour. Oui, dites-nous. Ça va, frère, ça fait longtemps, hein? Ah, je suis là, ça va. On se bat comme on peut. Bon, je ne sais pas si je voulais intervenir, je ne sais pas si tu vas me donner l'occasion parce que peut-être ce que je l'ai dit, tu ne vas pas aimer parce que... Mais si tu dis quelque chose que je n'aime... Ma chérie, tu dis quelque chose que je n'ai pas aimé, je vais te couper. Ce n'est pas la peine de parler. Laisse ceux qui veulent parler, même si tu ne vas pas dans mon même sens, va dans le sens des gens. Ou moi tu fais un post, ou moi tu fais une vidéo et tu vas dans le même sens que eux. Merci bien, je te respecte bien. Si tu ne vas pas dans mon sens, ce n'est pas la peine de m'appeler. Non, mais je ne veux pas t'écouter. C'est ce que tu as dit. Je ne veux pas t'écouter. Si tu dis on va pas dans le même sens là, je ne cherche pas des Ivoiriens qui ne veulent pas aller dans le même sens. On ne peut pas se battre pour venir mettre quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas la peine. Merci bien. Non, je débat là, je n'ai pas envie de faire avec ceux... Non, madame, tu veux faire un débat avec moi, tu peux le faire hormis l'antenne. Je ne veux pas... Hein, je ne veux pas un autre débat pour dire qu'on ne sera pas ensemble. Hein, ce qu'il a dit, c'est pas la même chose. Tu n'es pas dans mon sens. Je ne suis pas RDR. Si tu n'es pas RDR, c'est pas la peine de causer à moi. RHDP, ils disent que tu n'es pas RHDP. Je n'ai pas dit non, mais je vais te donner un exemple. Ça peut te dire que, madame, c'est pour vous dire que, quand un gars de RDR dit que si tu n'es pas RDR, tu ne marches pas avec moi là. Moi aussi, même si tu es gore, que tu dis que tu ne seras pas d'accord avec ce que je dis, ce n'est pas la peine de parler avec moi. Tu peux parler avec moi en inbox après si tu veux. Non, madame, pour tout le respect, je vous dois, si vous voulez, je vous appelle, vous et moi, nous pouvons parler. Au-delà ici dans mon direct, je ne pourrai plus vous prendre. Merci bien. C'est bon? Oui, mais vous n'avez même pas cherché. Non, je n'ai même pas envie de chercher. Par du fait que tu dis que toi et moi, on va se comprendre, je ne cherche pas à savoir. C'est tout. Le reste, excuse-moi. Ça va? Merci bien. Merci bien pour votre sympathie. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas... Je vous dis quelque chose. Les débats, pourquoi je n'aime pas les débats? Le débat aujourd'hui, c'est une base. Moi, j'ai dit, Ouattara est un Burkinabé. Si toi, tu veux discuter avec moi avec Ouattara, tu dis que Ouattara n'est pas un Burkinabé, mais enfin, de pouvoir discuter, moi, il dit que Ouattara n'est pas Burkinabé. Si Ouattara était ivoirien, il allait brandir ça depuis belle lurette. Je ne veux pas discuter pour avoir des souffles ou bien d'avoir des trucs. Je ne suis pas dedans. Nous sommes encore jeunes. Dans la vie, là, nous avons donné 9 ans de notre vie sur les réseaux sociaux pour pouvoir dénoncer certaines choses. Si aujourd'hui nous continuons, c'est parce que cette flamme-là est en nous que voilà pourquoi nous donnons ce que nous pouvons aux Ivoiriens. Au-delà de ça, chacun peut fermer sa gueule, s'asseoir chez lui à la maison. Si l'effet de conscience que nous n'avons pas fait sur les réseaux sociaux, chers frères et sœurs, si l'effet de conscience que nous n'avons pas fait dans les différents matchs, partout, aller dans les différents pays, parler de plusieurs coups de Laurent Gbagbo, pensez-vous qu'aujourd'hui, ça allait terminer comme ça l'histoire de Gbagbo Laurent? Pensez-vous que ça allait terminer comme ça avec l'histoire de Gbagbo Laurent? Mais écoutez, arrêtez un peu. Tu n'es pas dans mon sens, moi je ne suis pas dans ton sens, et tu veux me parler. Je n'accepte pas. C'est forcé d'accepter. Est-ce que c'est forcé d'accepter? C'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Aïe. Non encore. C'est lui qui fait, il fait, je n'accepte pas. Oui, mais elle a mal commencé, merci ma chérie. Elle a mal commencé. Non, c'est que j'ai dit, tu n'es pas d'accord avec moi. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu ne parles pas. Allô? 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 Allô?
Ivoirienne. Ce que j'aimerais vous dire ici, nous allons revenir sur l'édition spéciale. Je tenais à vous dire, la maman de Thiam s'appelle Marietou So. Thiam connaît le vrai nom de sa maman. Monsieur Thiam, nous les Ivoiriens, nous ne pouvons pas, parce que nous cherchons une démocratie libre et transparente. Nous cherchons un homme de valeur, un homme de culture que la Côte d'Ivoire nous a toujours donné comme un messie, le président Koudou Gbagbo. Il partira. Même s'il s'en va, c'est un Ivoirien de souci et de sang pur. Allô? 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 Oh non, vous appelez, vous êtes en train d'écouter le direct là-bas. Non, j'aimerais vous dire que c'est ça. Je ne suis pas là dans la gabégie. Non. Ici, là, c'est moi, j'ai raison. Voilà, je donne la parole. Je ne peux pas donner la parole à un gars de aide, il va venir me chanter dans les oreilles. Je ne veux pas avoir migraine. Voilà, je ne veux pas avoir migraine. Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Je vais intervenir par rapport à ce que j'avais dit tout de suite, là. D'accord. Par rapport à Thiam. Allez-y. J'avoue que je vous remercie beaucoup. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que moi, ça fait 45 ans que je vis en Europe. Je suis français et mes enfants sont français. Je suis ivoirien et mes enfants sont métis. Quand mon frère, comme mes enfants allaient à l'école dans le temps, étant métis, étant français, on leur fait comprendre qu'ils n'étaient pas français de source. Bien. Mais Thiam, dont on parle, il a géré quand même une banque suisse. Et ce qui s'est passé en Suisse, il a été remercié gentiment, lui, il a dit, comme quoi il n'était pas d'origine suisse, et ça a choqué personne. Les deux. Et quand on dit que Thiam va gérer, il va conduire la condition, en condition, si jamais il conduit la condition, à votre avis, vous pensez que si Gbagbo se présente, vous pensez qu'il dirait que Gbagbo a gagné? Jamais il dirait que Gbagbo a gagné. Et Thiam, à votre avis, il va rouler pour qui? Il va rouler pour la France. Donc il mettra un train de la France en Côte d'Ivoire, lui-même, et pour pouvoir gérer encore la Côte d'Ivoire, comme l'on fait avec Dramane. Il faudrait que les Ivoiriens n'oublient jamais ça. Parce qu'actuellement, on a des familles qui meurent un peu partout en Côte d'Ivoire par rapport à ce problème. Et il ne faudrait pas qu'on oublie que si jamais quelqu'un vient au pouvoir, ça sera la même chose et voire pire. Il faudrait qu'on ait quand même les yeux ouverts et qu'on soit très vigilant par rapport à cette transition si vraiment elle a lieu. Merci. Merci bien. Donc, chers frères et sœurs, je suis venu vous annoncer un peu les couleurs. Ivoirienne, allez vous tronquer tout votre combat que vous avez toujours battu. Vous êtes toujours battu comme un seul homme pour qu'on puisse nous imposer Thiam en tant que président de la transition ivoirienne. C'est à vous de voir. Je vais parler comme si j'essaie toujours de le faire. Je parle toujours et je m'exprime toujours. Ceux qui veulent aujourd'hui accepter Thiam, il dit bien, la mère de Thiam et le papa de Thiam, le père de Thiam, s'appelle M. Thiam Amadou, ancien premier ministre de Houphouët-Boigny sénégalais. La mère de Thiam s'appelle Marietou So, épouse Mariette Thiam. Écoutez-moi très bien. Elle s'appelle Mariette Thiam. Bon, comme chez les Sénégalais, on dit Marietou. Chez nous, elle s'appelle Mariette Thiam. C'est l'épouse c'est la maman de Thiam. Sinon, son nom de jeune fille, elle s'appelle Marietou So. Marietou So donne naissance en 1962 en Côte d'Ivoire. Le jeune homme Tidiam Thiam, dont le père est le beau de son excellence, monsieur Feu Félix Houphouët-Boigny, d'où l'ancienne femme d'Houphouët-Boigny, qui est Karigatou So, qui est la maman de comment s'appelle le fils de Boigny là, attendez, de Diom Boigny. La mère de Diom Boigny, c'est une Sénégalaise.
Mamadou Thiam, sa maman n'a jamais été baoulée. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Et lui-même, il le sait très bien. Ce n'est pas moi. Si les gens pensent que nous n'allons pas chercher dans notre ici là, quand tu nous cherches, nous on va creuser. Et nous on va descendre là. Donc c'est pour vous dire que Thiam, c'est vrai qu'il a grandi avec la famille de Oufoué-Boigny. À l'époque, les enfants d'Oufoué. Effectivement, Thiam a grandi à eux. Dieu merci, Madame Thérèse là, elle est vivante. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Elle peut confirmer ce que je suis en train de dire. Le président Koudou Lwanga-Gbagbo peut confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, M. Tidjara Thiam, Ivoirien de souche pure et de sang pur. C'est ce que nous on veut. Ta naturalisation a été faite en Côte d'Ivoire. Tu as été naturalisé en Côte d'Ivoire. Viens nous dire, tu as de quelle ethnie en Côte d'Ivoire, on va comprendre. C'est pour nous dire que tu es baoulé. C'est pour nous dire que tu es baoulé. Mais M. Thiam, chez les baoulés, depuis la descendance de nos ancêtres, nous n'avons jamais vu de Thiam baoulé. Arrêtez de nous distraire. Les baoulés, tant bien même que les baoulés aiment le sang mélangé, ou bien ils aiment le bluffeur, ou bien ils aiment le métissage. Mais c'est ce que nous on vous dit, ce n'est pas une injure en soi. Pourquoi voulez-vous qu'on vous dise les vraies choses? C'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Chers frères et sœurs, vous savez pourquoi je n'ai pas dit dans le direct, partager le direct? C'est parce que vous-même, dans votre prise de conscience, vous savez que ce que je suis en train de dire, si 100%, je détiens 90% de la vérité, afin que vous puissiez véhiculer ce message. Sauf c'est un nom sénégalais, et c'est là la mère de Thiam, s'il est vraiment conscient. Tu veux apporter la Côte d'Ivoire? Tu es le bienvenu. Tu peux faire les petits tours de microfinance en Côte d'Ivoire. Tu peux apporter ton expertise à la Côte d'Ivoire. Mais venez t'asseoir ici avec cette France-Afrique qui veut nous imposer. Ou aujourd'hui, ceux que nous avons fait confiance en eux pour diriger, pour cette transition, ou bien pour cette coalition, pour dire non à Ouattara, pour venir brider pour des trucs ministériels. Ma vidéo arrive bientôt. Vous allez me sentir, vous allez savoir que c'est vrai, je suis assis dans mon petit coin. Mais un homme qui parle bien, qui éclaircit bien son langage, les informations viennent comme si rien n'était. Je n'ai pas encore fini. Je vais éplucher. Édition spéciale. Si Thiam, c'est celui-là qui est le nouveau visage de la Côte d'Ivoire pour diriger nos transitions. Chers frères et sœurs, vous qui êtes dans les villages, c'est vrai que nous voulons le départ de Ouattara. Et Ouattara va partir. Mais je n'aimerais pas que vous puissiez tronquer votre combat. Je n'aimerais pas que vous puissiez tronquer votre combat. Je n'aimerais pas que nous puissions tronquer notre combat. Si ça arrive et vous êtes silencieux, chers frères et sœurs, je décide. C'est nous, on ne peut pas rentrer en Béguin. Je vais mettre ma queue dans mes fesses. Et je vais vouloir rentrer aussi en Côte d'Ivoire. Car j'ai envie de voir mes frères. J'ai envie de voir mes sœurs. J'ai envie de voir beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. J'ai envie de voir les amis d'enfance de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on fait ça? Pourquoi nous voulons faire ça? C'est à vous. C'est à vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Partout où vous êtes, parlez autour de vous. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Je vous le dis en vérité, il n'y a jamais de fumée sans feu. Tu es né en Côte d'Ivoire, nous on s'en fout de ça. Ton papa là, c'est un temps. Tu as été naturalisé. Je ne sais pas si à l'époque, c'est au fond, Gbagbo Lorette peut me dire, si à l'époque il y avait droit de sol. Ou bien s'il y a droit de sol en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Parce qu'à un certain moment, on prend le système français. Même s'il y a droit de sol, d'origine. L'homme vient de parler tout à l'heure. Nos enfants ici au départ, c'est maintenant ça cesse un peu. Allô? Oui, c'est en direct. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu. C'est mauvais. Est-ce que c'est mauvais? J'ai commencé à me parfaire aujourd'hui sur les réseaux sociaux grâce à vous. C'est vous qui nous donnez cette force de véhiculer des messages vrais, de sensibiliser encore les Ivoiriens. C'est vous, chers frères et sœurs. C'est vous qui nous donnez ce courage. Je suis Choco Atamira aujourd'hui parce que c'est vous qui me donnez ce courage. C'est vous. Donc, de la même manière que vous m'encouragez,
C'est vrai que si peut-être quelque chose m'arrive demain, j'ai décidé d'être aujourd'hui le porte-voix des Ivoiriens. Mais j'aimerais vous dire, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux. Ne tronquons pas notre histoire. Peu importe, celui qui veut rentrer en Côte d'Ivoire, celui qui veut rentrer dans le gouvernement. Allô? Maman, il a décoché. Allô? Oui. Oui, bonjour mon frère. Bonjour madame. Ouais, moi je vais intervenir. Jeanne de La Rochelle. Je t'avais appelé une fois là, voilà. Ouais. Je dirais que là me plaît, j'interviens. Mmh. Nous, c'est ta page. Celui qui se croit RDR là, il n'a qu'à appeler sur autre direct. Voilà. Comme tu viens de dire, la dame qui n'était pas dans le même sens que toi, on ne veut pas. Celui qui va aller dans le même sens que toi, je suis d'accord. Mais celui qui ne veut pas aller dans le même sens que toi, qui se casse, qui dégage. Aujourd'hui, là, le gouvernement de transition, je vais dans le même sens que toi. On ne veut pas. C'est-à-dire que c'est pas te mort. Quand tu vois vers des terres, là, tu fuis. On ne veut pas de transition étrangère. On ne veut pas ça. Ça, là, il n'a qu'à aller se faire pour ta. On veut un Ivoirien de sous. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Succès, peut-être qu'il y a des gens qui attendent pour intervenir. Mais aujourd'hui, là, on est fatigué. On est fatigué. On veut un Ivoirien de souche pure. On ne veut pas bon frère ou bon frère de qui ou maman. Non, non, on ne veut pas ça. On ne veut plus. On est fatigué. On est fatigué. On vient de très loin. Si aujourd'hui les chefs sont en train de rentrer dans l'homme, on ne veut plus de décisions dans notre pays. Voilà, on ne veut plus ça. Les étrangers là, on leur a tout accepté. Et on continue de les accepter. Mais aujourd'hui, notre en Côte d'Ivoire, plus d'étrangers. On veut un Ivoirien. On dit Ivoirien, Ivoirité. C'est ça aujourd'hui, on parle d'Ivoirité. Voilà. Sur ce, merci mon frère. Merci madame. Continue ton direct. Merci bien. Donc, chers frères et sœurs, vous n'allez pas tronquer votre combat. Il est que là, attendez, je dois le prendre à 40 ans, on finit, dans 7 minutes, on finit. Vous n'allez pas tronquer votre combat, Ivoirienne. N'allez pas. Non, 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 non. Vous n'allez pas tronquer votre combat. Non, 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 non. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous n'allez pas tronquer votre combat. Jamais. J'accepterai que vous puissiez tronquer ce combat. Non, non, non. Ne faites pas ça. C'est pour vous-même on parle. C'est pour vous-même on parle. Ici, dans un bon français, on nous appelle xénophobe en Côte d'Ivoire. Ici, ils étaient racistes au départ. C'est maintenant ça commence à se devenir un peu. Ce n'est pas un mot, c'est pas mauvais en soi. Où on dit, tu n'es pas français. Moi, mon frère, je sais que c'est pas français. Je suis venu vous mettre dans la nation, c'est vrai que je ne suis pas français. Parce que quand on m'a demandé mon extrait de naissance, là, je ne serais pas capable d'aller chercher ça dans un village. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, je suis le directeur. Oui, allez-y. Oui, moi je voulais parler aussi du terme, d'accord. Parce que les Ivoiriens, je pense que le début, il y avait une amie là, qui est même encore que moi. Je l'ai appelée pour dire, je l'impression que les gens veulent être fiables pour la transition. Et elle me dit, mais c'est bien, moi je prends cette place, là, mon père m'a dit, oui, non, mais je ne pense pas à passer les Français là. Puis je ne dois jamais qu'un Ivoirien, un Ivoirien de souche, qui vienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont nous amener quelqu'un, on va dire, un étranger, il dit, il est né à Côte d'Ivoire, il est né ici. Moi, je n'ai pas dit à jamais. Je connais des jeunes qui sont dans notre quartier, des jeunes Guinéens, qui ont fait les femmes parler, qui ont payé les femmes parler, ils connaissent ces femmes-là que j'ai des mamans. Donc, ils disent, oui, sa maman est ivoirienne, elle a fait un chifo. C'est un chifo. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord pour Kiam. Kiam, il n'est pas au Sénégal. Il n'est pas au Sénégal pour être président là-bas. C'est pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas neuf. Il n'est pas neuf. Moi, c'est même qui dit que oui, papa n'a pas gagné des élections. Et ce papa a un discours haineux, c'est un mauvais. Il a un truc mauvais de la main. Donc, on n'a pas besoin de lui à Côte d'Ivoire là. Il y a trop d'intellectuels pour Côte d'Ivoire. Même Côte d'Ivoire, ça vient, c'est cette transition. Voilà, c'est pas Ivoirien qui manque en Côte d'Ivoire, c'est pas Ivoirien de tous qui manque en Côte d'Ivoire. Donc, s'il veut faire la transition là, s'il ne faut pas que la Côte d'Ivoire accepte cela,
Merci bien. Merci beaucoup. Nous allons faire l'édition spéciale demain. J'inviterai ici tous les Ivoiriens, épris de paix et de justice, ceux qui connaissent qu'ils ont un bon combat, ceux qui veulent mener un bon combat, parce que, chers frères et sœurs, je vais vous dire, je vais décaler le professeur en université là pour le lundi, demain. Pourquoi? Vous allez comprendre l'avènement de Thiam au sein de la Côte d'Ivoire. Lundi, demain, je vais l'appeler pour lui dire, tout à l'heure on a parlé, je vais l'appeler pour lui dire, s'il vous plaît, monsieur le professeur, est-ce qu'on peut faire ça lundi? Je suis sûr qu'il me regarde, parce qu'il me dit, mon petit, tu es très aguerri et tu sais très bien décortiquer ce qu'on te donne comme information. Donc j'aimerais vous dire ici, je vais l'appeler, il va vous dire pourquoi tout cela se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi on fait ça pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Vous allez comprendre, la construction de la plus grande ambassade des États-Unis dans le monde, c'est en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle est installée là-bas? Vous allez comprendre vous-même. Vous allez comprendre. Moi j'ai fini de parler. Celui qui veut, qui tronque, ceux qui veulent tronquer le combat, allez-y, tronquez vos combats. Mais nous disons que nous les Ivoiriens, quand quelque chose nous appartient, c'est à nous de donner ton guet. C'est pour nous, ça nous appartient. Ce qui est sur le sol des Ivoiriens appartient aux Ivoiriens. C'est nous là, on va enlever pour donner ton guet. Pour dire mon frère, tiens, ce n'est pas toi, tu vas venir nous imposer avec... Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Je voulais intervenir, s'il vous plaît. Allez-y. Allô? Oui, allô, vous avez la parole. Oui. Je voulais dire que Amadou Thiam, son père, a travaillé dans le gouvernement du Fouet. Pourquoi travailler toujours avec les étrangers? Quand ils finissent, ils s'en vont. Ce n'est pas Amadou Thiam seul et Alassane Draman Ouattara qui ont travaillé avec le Fouet. Quand ils viennent dans le ministériel pour travailler avec les gens dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ils se disent des Ivoiriens. On en a marre. Il y a des intellectuels en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont partis aussi à l'école. On a fini avec Ouattara, maintenant c'est Mamadou. Quand c'est pas un débat, un étranger ne pourra pas venir encore s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire pour commander les Ivoiriens. On en a souffert. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Ivoiriens, ça fait un débat pour eux? Déjà, quand on a donné Thiam, déjà, il n'est pas de chez nous. Il y a eu des remis maintenant chez eux là-bas au Sénégal. Pourquoi ce Thiam-là n'est pas allé se présenter là-bas? Pourquoi il n'est pas allé se présenter là-bas? Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème, quoi. Quand vous Burkinabé s'élève, je vais en Côte d'Ivoire me présenter. Un Sénégalais s'élève, je vais en Côte d'Ivoire me présenter. Après, ils disent que la Côte d'Ivoire, c'est un carrefour. Respectez les Ivoiriens, vous avez compris. La Côte d'Ivoire n'est pas un carrefour. Ça appartient aux Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont de vous. Vous avez honte de votre patrie. Vous avez honte de votre village. Pourquoi? Moi, ce que je veux dire, c'est un débat. Les Ivoiriens attendaient bien. Ce monsieur n'est pas un président de transition en Côte d'Ivoire qui est là au Sénégal pour se présenter. Voilà, on a même à nos enfants l'avenir, la souveraineté de la Côte d'Ivoire revient aux Ivoiriens. Voilà. Si Draman est quitté, Burkinabé est quitté, c'est Sénégalais qui vient encore. Qu'est-ce qu'il a fait un marché? La Côte d'Ivoire n'est pas un marché. Je vous en remercie. Au revoir. Bon, je vais sursoir tout sortes d'appels. J'ai atteint mon quota. Je vous avais dit d'ici, on fait 1h40 minutes. Réfléchissons. Demain, vous avez le professeur agrégé dans l'université de Londres, Oxford, qui va venir vous dire certaines choses. C'est un Ivoirien de mérite. C'est un Ivoirien agrégé qui va venir vous faire des explications pour que vous puissiez comprendre. Chers frères et sœurs, c'est vrai, dans la vie, on ne naît pas politicien. On ne naît pas politicien, on devient politicien. On devient politicien. Voilà, je l'ai dit,
Je ne fais pas de la politique. Mais dénoncer des faits, dénoncer des choses, chers frères et sœurs. Réfléchissez. Vous tous qui étiez sur le direct là, réfléchissez. Ce lundi là, je donnerai l'approbation à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. Si on veut se taire sur des choses. Comme Martin Luther King le disait, nos jours commencent à s'arrêter le jour où nous taisons sur des choses graves. En ma qualité de jeune, j'estime que les choses graves sont à venir. Je préfère en parler. Je n'ai pas d'âme. Je n'ai que ma bouche pour parler. Est-ce que vous comprenez? Oui, déjà, on doit se quitter. J'aimerais vous dire, Martin Luther King a dit, notre vie commence à s'arrêter le jour où nous taisons sur les choses graves. J'estime que la gravité de ce pays-là arrive. Toujours la France-Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays, ou bien la Côte d'Ivoire n'est pas un intérim, où chacun va venir postuler parce qu'on ne voit, on ne veut pas Koudou, on ne veut pas Bédier, on ne veut pas X. On veut nous mettre un truc ici parce qu'il est intellectuel. Nous, on ne veut pas ça. Je vous en prie. On vous aime bien. Aimez-nous tels que nous sommes. Nous ne sommes pas politiciens pour l'instant. C'est vrai que nous, comme on va porter veste, cravate, notre langue va changer, on ne sait pas. Mais ma langue ne changera pas. Car les Ivoiriens ont toujours compté sur Laurent Gbagbo pour sa véracité. Si ça lui a coûté aujourd'hui le prix de ces choses, il a dit ce qu'il pensait. Et si ça va nous coûter ce que nous disons pour la véracité de nos mots, cela, c'est vous qui voyez. À bon entendeur, salut. Demain, lundi, on se prend à partir, vous voulez qu'on fasse à quelle heure? Donnez les propositions d'heure où tout le monde va intervenir, où tout le monde sera là. Et puis on va bien parler. Donnez les propositions d'heure. Comme le coup-feu, on est tous confinés. À partir de 19h, 20h, on peut se donner les heures là, à partir de lundi. Et puis on fait deux heures de direct, bien circoncis, bien clair, bien pur. Et vous-même là, vous allez parler. La parole libère. La parole libère, chers frères et sœurs. Et libérons-nous tant que nous avons ce souffle de vie là pour pouvoir parler. J'en ai fini. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble de tous ceux qui étaient connectés pour la vérité. Et rien que la vérité, nous sommes ensemble là. Où sont passés ces mots d'unité et de
Il dit de chercher, il dit, cher frère, n'oublie pas de chercher Thiam et le groupe Bilderberger. Ok, je note. Je vais chercher. Tout est sur Internet. Je vais chercher mon frère. Je ne fais que chercher. Je ne suis pas là pour parler. Je vais chercher. Recherche. Merci bien. Je vais chercher. Merci bien, mon frère. Merci bien, mon frère Nikez. Je vais chercher. Diminuer dans ses richesses, quand pourra-t-il se redresser? Encore des années à lutter devront à nouveau s'écouler. Encore des années. Avant de revenir là où tout a basculé. On va venir recommencer tout encore. Pourquoi? Terre d'ivoire, vitrine de la terre. Aujourd'hui le berceau d'un chaos entamé. Où sont passés ces mots d'unité et de prospérité qui en faisaient sa dignité. Orphelin de tant de vies sacrifiées, estropié de son image de paix, il se relèvera comme il l'a toujours fait. Si chacun trouve en soi la force de Information, en ce moment précis, chers frères et sœurs, chers FDS, vous qui avez déjà pris votre 15 millions pour aller dans le truc, faites très attention. Il y a des enlèvements en ce moment. Je fais un clin d'œil ici à un frère d'âme. Un frère d'âme, monsieur Niago. Monsieur Niago, qui a été pris à son domicile devant ses enfants. Il n'est plus corps habillé. Il a pris ses 15 millions, il est parti à la retraite anticipée. Il a été enlevé. Je fais un clin d'œil ici à monsieur Aoui, un jeune aussi qui a été enlevé chez lui à la maison. Ils sont venus, ils les ont pris parce qu'ils vont présenter ces jeunes-là comme des faiseurs de coups d'État ou bien des faiseurs de temps. Soyez très précis parce qu'en ce moment, ils enlèvent. Ils vont les frapper jusqu'à eux-mêmes diront que non, nous on voulait créer, on veut faire coup d'État. Ce n'est pas vrai. Je vais vous présenter les photos ici rapidement pour que nous puissions avancer. Voilà. C'est l'information qui m'est parvenue tout à l'heure. Ah oui, mais c'est tout quand même. En tout cas, nous allons revenir. Ce sont les éléments d'Ahmed Bakayoko qu'ils enlèvent en ce moment. Et c'est toujours des hommes cagoulés qui viennent vous enlever. Ce n'est ni les forces de l'ordre de sécurité. Ce sont la milice d'Ahmed Bakayoko qui est dirigée par M. Debou Nostra, un jeune BT qui est très réputé dans les enlèvements. C'est celui-même qui a enlevé Balé, la femme Balé là. Voilà, c'est lui-même qui l'a enlevé.
Donc faites très attention. En ce moment, le RDR est au gouffre. Le RDR, parce que je n'aime pas les appeler RHDP, le RDR est dans le gouffre. Faites très attention, soyez vigilants. Chères femmes, chères petites sœurs, vous qui avez en ce moment précis, vous qui sortez comme si vous aimez, vous pensez la vie là, à un certain moment, il faut s'arrêter ce soir à la maison là. Je vous en prie, multipliez aujourd'hui les sorties là, il faut les réduire. Il faut réduire vos sorties. Je tenais à vous dire, chères femmes, vous qui êtes aujourd'hui les plus lésés, réduisez vos sorties. Faites très attention. On vous donne ces informations-là pour que vous puissiez comprendre. Voilà. On vous donne ces informations pour que vous puissiez comprendre. Il faut réduire vos sorties en ce moment. Jeune fille de Côte d'Ivoire, il faut réduire votre sortie en ce moment. Des enlèvements sont en train de se faire en ce moment en Côte d'Ivoire. Voilà, vous êtes là, ils m'ont agressé, ils m'ont agressé, ils m'ont agressé. Oui, on t'a agressé, tu faisais quoi dehors? Hein? C'est vrai que tu dois sortir, mais à un certain moment, vos sorties sont limitées de matin 6 h, quand vous finissez de bailler là. Jusqu'à bailler de 18 h, 19 h, vous êtes chez vous à la maison. 20 h ne doit même pas vous trouver dehors. Car en ce moment, hein, les gens de Ouattara vont s'aimer une zizanie pas possible en Côte d'Ivoire. Je tenais à vous le dire aujourd'hui. Ils vont s'aimer une zizanie en Côte d'Ivoire. Ils sont dans le gouffre. Ils vont en gouffre. Eux-mêmes sont en gouffre. Ils vont vouloir emporter les gens. Non, faites très attention. Passez le message à vos enfants en Côte d'Ivoire. Passez le message à vos frères en Côte d'Ivoire. Passez le message à temps. On va lutter comme on peut. Mais les jeunes filles, là, surtout vous, pardonnez, restez à la maison. Parce que, sincèrement, ils sont dehors. Ils sont dehors. Ils savent ce qui va se passer. Ils sont dehors. J'ai parlé. Comme je parle toujours. Moi, c'est ma bouche. Après ça, il n'est rien. J'ai parlé. J'ai fini de parler. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.